bienvenue à ma première vidéo. Cette semaine, on commence fort avec la manifestation contre Gilbert Rozon, qui est le propriétaire de Juste pour rire, qui a été accusé d'agression sexuelle. On m'a demandé de faire un discours, donc on va voir ce que ça va donner. Bye! Au procès de Gilbert Rozon. Marianne Lapierre s'y trouve à leur manifestation actuellement devant le palais, Marianne. Vous voyez, c'est un collectif de femmes, mais également on voit des hommes qui sont sur place pour justement faire valoir et appuyer les victimes. J'ai avec moi ici, dites-moi, pourquoi on est ici à ce moment-ci? On est ici en ce moment pour dénoncer les actions de Gilbert Rozon qui sont impunies. Il y a plein de collectifs qui se sont réveillés, qui ont demandé de prendre action et malheureusement il ne s'est rien passé, il va probablement plus s'en sortir, donc on est là pour manifester contre ça. Et de quelle façon ça devrait se passer, parce qu'il devrait arriver dans les prochaines minutes? Oui, donc on espère qu'il va passer par ici et qu'il va voir notre formidable comité d'accueil qui est là vraiment pour lui remettre ses vérités d'en face. Pour dire les mots, donc je vais lire les mots de 4 courageuses aujourd'hui. Donc la courageuse numéro 1 nous envoie: mon message serait que nous avons hâte que justice soit faite et qu'il faut continuer à avoir le courage de dénoncer les agressions. Courageuse numéro 2, mon message: je sais ce que tu m'as fait. Courageuse numéro 3, mon message est un extrait du livre Le consentement. Parce que cette affirmation m'a aidée. Ce qui caractérise les prédateurs sexuels, c'est bien le déni de la gravité de leurs actes. Ils ont coutume de se présenter soit comme des victimes, séduites par un enfant ou une femme aguicheuse, soit comme des bienfaiteurs qui n'ont fait que du bien à leurs victimes. Il ne faut pas abandonner le combat. Courageuse numéro 4, je suis fatiguée, usée, mais la vérité ne peut pas baisser les bras. J'aurais préféré que tu me demandes pardon. Dommage. J'aurais préféré que le DPCP porte des chefs d'accusation pour que tu mesures le tort que tu m'as fait. Dommage. Mais au-delà de tout ça, j'aurais préféré que tu ne me violes pas. Dommage. Je me sens abîmée, défectueuse et épuisée. Mais quand Rozon sera dans le fourgon, je n'aurai plus peur. En ce moment, le système, comment il fonctionne, les victimes dans un cas d'agression sexuelle, ce sont seulement que des témoins. Et elles ne sont pas représentées par des avocats. L'avocat, c'est l'avocat de la couronne. Ce n'est pas l'avocat de la victime, c'est l'avocat de l'État. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les victimes soient entendues parce qu'on les croit. Donc... Moi, je m'appelle Solène, j'ai 18 ans. En fait, ça fait 1 an que je suis militante pour la justice climatique et sociale. Puis en 1 an, je suis devenue une femme. J'ai eu 18 ans. Donc ça, c'est vraiment génial parce que je sais qu'en tant que femme, j'ai gagné environ 87 cents alors qu'un homme va en gagner $1. Je sais que je vais avoir seulement 25,6% de chance d'être un cadre dans une grande entreprise. Donc je sais déjà que je commence avec des mauvaises bases, ce qui est vraiment horrible. Mais au moins, je suis une femme blanche au Québec. J'habite pas ailleurs dans le monde, je suis pas une personne racisée, donc je suis déjà très chanceuse. Mais tu sais, même les choses qui devraient toucher également toutes les personnes, comme les changements climatiques, vont toucher plus injustement les femmes que les hommes. On s'est fait dire dès notre petit âge, en tant que femme, de faire attention dans la rue au méchant monsieur cagoulé qui va venir te faire mal. En fait, là, ce qu'on se fait pas dire, c'est que souvent, ça vient de personnes en qui on a confiance, des personnes qu'on aime, qui sont en situation de pouvoir. Donc, ça rend encore plus difficile la dénonciation. On a peur de perdre nos amis, on a peur de perdre notre famille, on a peur de ne pas être cru. Et pire encore, on sait qu'on va devoir revivre ce qui nous est passé, ce qui nous est arrivé plusieurs fois si on décide de dénoncer. C'est pour ça que plusieurs femmes choisissent de ne pas dénoncer. Donc, on entre encore là dans les super failles de notre système de justice.
qui va pénaliser les femmes, les personnes racisées, les jeunes, les peuples autochtones. Ça veut dire qu'on doit changer le système. Il faut que les femmes qui dénoncent leurs agresseurs soient entendues. Il faut que les personnes racisées demandant d'être traitées équitablement soient entendues. Que les jeunes qui demandent la justice pour avoir un futur soient entendus. Que les peuples autochtones réclamant leurs territoires ancestraux soient entendus. On doit réclamer d'être traités équitablement parce que c'est pas vrai qu'on est égaux présentement. On doit mettre fin à la masculinité toxique, au climato-sceptisme. On doit revendiquer notre égalité. On doit commencer en écoutant, pas rester campé dans nos positions de personnes avec des privilèges, des conforts. Il faut comprendre qu'est-ce que les autres vivent pour pouvoir mieux agir, pour faire des meilleures personnes dans la société. On doit repenser à la société pour créer un monde meilleur, juste et vert. Aujourd'hui, on est là pour dénoncer Gilbert Rozon. Mais ça va tellement plus loin que juste lui. Tu sais, Gilbert Rozon, là, c'est simplement le symptôme d'une société malade. Une société qu'on doit changer, mais pour ça, il faut s'unir. Toutes les luttes doivent s'unir. Donc, je suis de retour de la manif contre Gilbert Rozon. C'était une manif très puissante. On était une quinzaine de femmes, d'hommes rassemblés pour demander la justice, demander de rétablir un système de justice qui prend en compte plus les victimes, qui les écoute, qui essaye de les comprendre réellement, au lieu de simplement écouter les riches hommes blancs qui ont les moyens de se défendre. Donc, ça a été vraiment génial de pouvoir participer à ça. La manif a vraiment pris une tournure que je m'attendais pas. J'ai aidé mon amie au microphone, l'organisatrice, puis je me suis même ramassée à faire des entrevues à TVA Nouvelles, puis pour Écho Vedette. Première fois de ma vie que je passe à Écho Vedette, mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc ça a été vraiment une grosse manifestation. C'était tellement fou d'être au microphone, d'avoir une vue sur Gilbert Rozon, d'avoir mon visage face au sien, puis juste de lui dire qu'est-ce qu'on pense de ses agissements. Du fait qu'il soit pas puni, qu'il ose poursuivre des victimes pour diffamation. Alors, ça a été vraiment fou comme événement. J'en tremble encore un peu, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va avoir réussi à le réveiller, à réveiller les hommes pour réaliser que il faut pas que ça continue. Il faut qu'on arrête de maintenir ce système de justice-là qui nuit aux personnes racisées, aux femmes, aux jeunes. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on devienne égaux. Puis c'est ça qu'on réclame aujourd'hui, l'égalité, la justice. La vraie. La semaine prochaine, on se reprend avec un teaching sur le consentement qui va être juste en face du palais de justice le 19 novembre. La vidéo de cette semaine, j'espère que vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui. Je devrais continuer à poster environ bimensuellement. Ça se pourrait que je poste mensuellement, mais ça, il faudrait que je me trouve un mégadon pour le montage. Fait qu'on n'est pas rendu là encore. D'ici là, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, puis continuez de remettre en question la société. Bye!